Bonjour toi, je te propose de continuer la découverte de l'espérance que nous donne le Nouveau Testament, c'est-à-dire la résurrection pour la vie éternelle. Alors viendra la fin, nous dit l'apôtre Paul. La fin est caractérisée par une destruction de toute domination, toute autorité et toute puissance qui fait référence aux principautés et aux puissances de Satan. Paul utilise le terme autorité et pouvoir pour désigner l'autorité humaine et les pouvoirs démoniaques. À la seconde venue de Jésus, le jugement divin sera exécuté sur Satan, y compris tous ceux qui lui appartiennent et qui ont choisi de suivre le chemin du mal et de la destruction. Et Paul ajoute que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cette éradication n'aura lieu qu'après le millénium, moment auquel les méchants seront ramenés à la vie et réaliseront que Dieu est juste dans son acte de destruction du mal. Ensuite, ils périront dans le feu final. Ce feu est éternel parce que ses résultats durent éternellement. De cette mort, il n'y a pas de retour. Après que Paul ait expliqué que c'est en fait le corps qui ressuscitera à la résurrection, en usant de la métaphore d'une graine semée qui deviendra une plante vivante, même si elle est enterrée dans le sol, il poursuit en déclarant que le corps ressuscité sera un nouveau corps. La graine ne ressemble pas à la plante dans laquelle elle pousse, et pourtant une graine est transformée en plante. De la même manière, nous aurons de nouveaux corps. À ce stade, Paul souligne 4 différences qui peuvent être anticipées à la résurrection des justes morts. Premièrement, le corps sur terre est périssable, sujet à la maladie et à la mort, mais il sera rendu impérissable. Deuxièmement, du déshonneur, nous irons à un corps glorifié, déshonneur parce que nous sommes pécheurs, mais le corps ressuscité ne supportera aucune limitation du péché, il sera parfait. Troisièmement, notre corps est faible parce que le péché affecte tout, y compris notre capacité à résister au péché, mais nos corps seront élevés, victorieux. Enfin, quatrièmement, le corps naturel sera transformé en corps spirituel. À bientôt pour la suite de cette découverte biblique et d'ici là, que Dieu te bénisse abondamment.